Nous arrivons à la cellule. Donc, ici, nous avons la membrane plasmique, le cytoplasme ou le hyaloplasme, la mitochondrie. On dit mitochondrie, hein, mais pour être sûr de ne pas se tromper à l'écrit, c'est pour ça que je dis ça. Appareil de Golgi, membrane nucléaire, noyau, réticulum endoplasmique rugueux, ribosome libre, pore nucléaire, nucléole, chromatine, réticulum endoplasmique lisse, centrosome, lysosome, microtubule, microfilament, cytosquelette. Le noyau. Donc en rose, on a les éléments de la cellule, en violet, on a leur rôle. Donc le noyau contient l'ADN, centre de contrôle de la cellule. Dans le noyau, nous avons l'enveloppement nucléaire plus les pores nucléaires qui permettent les échanges entre le noyau et la cellule. On a nucléole plus chromatine, porte le code génétique. Nucléoplasme, substance aqueuse où baigne le nucléole ou la chromatine. Ensuite, nous avons le cytoplasme qui contient les éléments de la cellule. Cytosol dans le cytoplasme, dans le cytosol liquide où baignent les organites cellulaires. Le cytosquelette donne sa forme à la cellule. Le cytosquelette est composé de microfilaments plus microtubules. Ensuite, mitochondrie. On dit mitochondrie. Siège respiratoire de la cellule. Permet la production d'énergie ATP, énergie créée pour que la cellule puisse vivre. Donc, je parle de l'énergie ATP. Centrosome, qui est formé de 2 centrioles, permet la division cellulaire. Réticulum endoplasmique, granuleux, synthèse de protéines, lisse, synthèse de lipides. Les ribosomes, synthèse de protéines. L'appareil de Golgi, transport de molécules, protéines et lipides. Endosome, transport de molécules, protéines et lipides. Vacuole, stock, réserve énergétique de la cellule. C'est réserve de nutriments. Lysosome, digestion des organites inutilisables et des substances étrangères. Dedans, on a des enzymes qui mangent ce que la cellule ne veut plus. Bon, ça c'est à titre d'indication. Hein. Si vous mettez juste ce qui est en violet, c'est très bien. Hein, digestion des organites inutilisables et des substances étrangères. Ensuite, donc après le noyau ici en 1 et le cytoplasme, d'accord, on a la membrane plasmique en 3. Protection de la cellule, sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, permet les échanges cellulaires. Donc là, en grand 2, on va voir la membrane plasmique qui est au baccalauréat dans le référentiel très important. Donc on a mis un chapitre exprès sur ça. Donc ici, on voit bien la membrane plasmique. Donc on a le milieu extracellulaire, le cytoplasme. Ici, on a les filaments, le cytosquelette, d'accord. Tout ça, c'est des protéines. Ici, ici, voilà. Ici, on a chaîne hydrophobe, les phospholipides, d'accord. Donc ça, c'est un phospholipide ici. Le rond avec les 2 petites queues. On verra plus précisément tout à l'heure. Bicouche phospholipidique. Donc bicouche, là on voit qu'il y a une couche et là en dessous il y a une deuxième couche. Et tête hydrophile. Ici c'est les têtes hydrophiles. Ici on a aussi les têtes hydrophiles en dessous. Donc voilà. Ici on a pareil, hein, un autre schéma sur la membrane plasmique. Donc on a, c'est un schéma simplifié, donc on a la protéine qui est là. On a les lipides qui sont là, c'est les queues en fait. On a les têtes qui sont là, c'est les petits points rouges, et les queues qui sont là. Et ça, c'est une bicouche lipidique. Vous voyez bien, 1, 2 couches, bicouche lipidique. Voilà, donc la membrane plasmique est constituée de 3 couches, 2 feuillets sombres séparés par un feuillet clair. Donc on voit bien ici, 2 feuillets sombres
séparés par un feuillet clair. Là, c'est l'intérieur de la cellule. Là, c'est le milieu extracellulaire. D'accord? Donc, phospholipidique. Un phospholipide, c'est ça. On a le pôle hydrophile, l'eau, et la chaîne hydrophobe. Ouais, je raconte n'importe quoi. Ouais, si, c'est ça. Pôle hydrophile et la chaîne hydrophobe. Assemblage de phospholipides. La zone hydrophile, qui est là, c'est les queues. La zone hydrophobe. Et la zone hydrophile. Les phospholipides qui constituent la membrane des cellules ont pour principal rôle de réguler les échanges entre la cellule et son milieu extérieur. De nombreuses molécules sont insérées dans la membrane cellulaire. On trouve notamment des protéines, des glycoprotéines, des glycolipides et du cholestérol. Certaines d'entre elles se trouvent uniquement à la surface et d'autres sont enchâssées dans la bicouche de phospholipides. C'est ici, hein, bicouche phospholipide. C'est cet ensemble qui assure la reconnaissance de signaux et de molécules provenant du milieu extracellulaire. Les récepteurs moléculaires permettent ou non le passage des ions et des molécules et permet de contrôler les flux entrants et ou sortants. Donc finalement, c'est par le biais de la protéine. En fait, ils vont profiter en fait que la protéine traverse en fait la bicouche lipidique pour rentrer, et donc ils vont laisser rentrer ou pas en fait ce que la cellule a besoin. Voilà. Par contre là, il va falloir que je me renseigne. Pôle hydrophile et chaîne hydrophobe. Bicouche phospholipidique, tête hydrophile, phospholipide et chaîne hydrophobe. Ah non, c'est bien ça. Non, c'est bien ça. Donc, on a bien le pôle hydrophile en haut. La chaîne hydrophobe, c'est la petite queue, là. Enfin, les deux petites queues. Donc, on a la zone hydrophile, zone hydrophobe et zone hydrophile. Voilà. Je suis désolée, je suis en train de vous compliquer les choses, mais bon. C'est du direct, hein, donc voilà. Cycle cellulaire et mitose. On verra ça dans la prochaine vidéo.